Comparer des valeurs en Python, c'est possible. Je vais prendre comme exemple le chiffre 3. Je tape le signe inférieur et je tape 6. Donc si je clique sur exécuter, ça m'affiche true. Donc ça veut dire que l'opération est vraie. Maintenant, si j'inverse le signe, pour supérieur, donc je dis 3 supérieur à 6, je clique sur exécuter, ça m'affiche false. J'ai également la possibilité d'utiliser des signes, le signe égal, pour dire supérieur ou égal. Donc 3 supérieur ou égal à 6. Je tape sur exécuter, ça me renvoie false, ce qui est logique. Maintenant, si je remplace par 6, je tape exécuter, ça me renvoie true, ça me renvoie vrai, parce que 6 est supérieur ou égal à 6. En l'occurrence, ici, il est égal à 6. J'ai également une opération qui me permet de voir si un chiffre est différent d'un autre. Donc là, j'ai 2. Pour le différent, on tape point d'exclamation égal. Là, je tape 7. Et là, ça renvoie true, parce que 2 est différent de 7. En revanche, si je remplace le chiffre 7 par 2, là, ça me renvoie false, puisque 2 n'est pas différent de 2. Les chiffres sont les mêmes. On a également la possibilité de vérifier une égalité, à savoir qu'en langage Python, pour vérifier une égalité, on va utiliser le signe égal, mais on va le taper 2 fois. Donc là, je tape 2 égal égal 3. Et là, ça me renvoie false, parce que 2, il n'est pas égal à 3. En revanche, si je remplace le 3 par 2, là, ça va me renvoyer true. À savoir que comparer des valeurs ou des variables, ce sera beaucoup utilisé. L'exemple dans lequel on pourrait utiliser la comparaison, c'est, admettons, vous créez un quiz. Vous allez poser, admettons, une question 2 plus 2 est égal à quoi? Et la personne devra compléter donc la réponse, admettons, en rentrant 4, pour dire que 2 plus 2 est égal à 4. Et là, on va effectuer une comparaison avec donc la variable attendue et la valeur qui sera tapée par l'utilisateur. Donc vous verrez ces différents cas dans des scripts qu'on va réaliser. Donc là, je vais quand même créer une variable pour vous montrer qu'on peut également comparer des variables. Donc j'ai A qui est égal à 2. Donc dans ce cas-là, on peut voir que égal, quand elle est écrite une seule fois, c'est de l'affectation. Quand elle est écrite 2 fois, c'est pour comparer des valeurs et vérifier si les valeurs sont égaux. Donc, j'ai A qui est égal à 2. J'ai B qui est égal à 5. Et là, je peux tout simplement faire les mêmes opérations que j'ai effectuées ici. Donc, admettons, si je veux vérifier si A est égal à B, donc je fais A égal à B. Je clique sur exécuter. Et là, ça me renvoie false, puisque A est égal à 2 et B est égal à 5. Et donc, les valeurs sont différentes. Donc là, vous aurez compris l'ensemble des éléments pour comparer des valeurs. Dans la prochaine vidéo, on va voir comment effectuer des conditions grâce aux valeurs qui ont été affectées.